Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu repose sur chacun au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de vous porter bien dans votre corps et que le succès soit votre partage dans vos activités et que votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ soit parfaite. Ce matin, Dieu me donne encore la grâce de partager avec vous une exhortation, de vous encourager, de nous encourager les uns les autres. Bien-aimés, le thème de cette méditation que je veux partager avec vous s'intitule « Le serviteur inutile ». Le serviteur inutile. Inutile, un serviteur, c'est celui qui est appelé à servir. Mais s'il est inutile, ça veut dire qu'il n'est plus serviteur. C'est un contraste. Inutile est emprunté au latin inutilis, inutile, et c'était depuis le XIVe siècle. Et il exprimait simplement une personne ou une chose qui n'est d'aucune utilité, d'aucun usage, parlant des choses bien sûr, une personne qui ne rend aucun service ou une chose qui ne rend pas de service. Donc, une personne qui ne rend aucun service, on dit serviteur inutile, il ne rend pas de service. Si on va plus loin, un serviteur inutile est un serviteur dont on ne bénéficie pas des talents. C'est-à-dire, ces talents ne sont pas bénéfiques aux autres. Il a des talents. Tout le monde a des talents. Tout le monde. Mais ces talents ne sont pas bénéfiques aux autres. Ces services ne sont pas bénéfiques aux autres. Donc, il est inutile. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessaire dans une activité, dans un champ. Il n'est pas important. Parce qu'il n'est pas utile, il n'est pas important. Sa valeur est égale à 0. Les serviteurs inutiles, dans notre vie de tous les jours, ce sont des personnes qui peuvent occuper des postes, mais qui ne font pas le travail. Ils occupent des postes, des responsabilités. Ils peuvent même courir derrière des responsabilités, des élévations, des promotions. Mais la charge qui est liée au poste, à la responsabilité, ils n'exécutent pas la charge, la tâche. Ils n'exécutent pas cela. Vous pouvez voir cette illustration dans la Bible. Les serviteurs inutiles perdent beaucoup de grâce, perdent beaucoup de privilèges, ils perdent des opportunités parce qu'ils n'exploitent pas leur talent. Comme leur talent n'est pas vu, alors les gens ne peuvent pas s'intéresser à eux. C'est comme un menuisier, on dit que c'est un grand menuisier. Vraiment, quand il fabrique les tables, il fabrique les chaises, et puis quand on lui donne, voyez-vous, il double les gens. Il ne fait pas le travail. Il double les gens. Il bouffe leur argent. Et puis il ne fait pas le travail. Donc quand on vient derrière lui, il dit qu'il faut passer après. Il faut passer après. On ne voit pas les œuvres qu'il fait. Pensez-vous que les gens vont parler de lui encore pour dire, ah, allez voir tel menuisier, vraiment il est bon? Non. Non. On ne peut pas s'intéresser à lui. Il ne sera pas important.
pour les autres, il ne sera plus nécessaire. Même s'il y a quelqu'un qui ne sait pas bien faire et qui arrive à rendre service, c'est lui qu'on va contacter. On préfère que lui, il fasse moins bien que celui qui fait bien et qui ne vient jamais faire. Il perdra des privilèges, des opportunités. Des opportunités. C'est pourquoi le Seigneur, parlant des serviteurs inutiles, il dit dans la parabole des talents, en Matthieu 25, verset 14 au verset 30, il dit qu'il y avait 3 sortes de serviteurs, 2 qui étaient utiles et 1 qui était inutile. Le premier, parce que c'est en fonction de la capacité de chacun que Dieu nous donne souvent des opportunités, qu'il nous donne des activités, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans la vie active, on parle de la vie professionnelle, la vie sociale, qu'il nous donne des opportunités. Il va t'élever en fonction de tes capacités, de ton dynamisme, de ton zèle, de ta manière de faire, de ta manière de rendre service. Un avait reçu 5. La Bible dit qu'il allait faire valoir les 5 talents. Il ne s'est pas mis à attendre. Non. Il était chaud, zélé, enthousiasmé d'avoir reçu les 5 talents, cette capacité. C'est ça le cas dans l'église. Des gens qui ont des dons, ils sont pressés de manifester ces dons. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il veut manifester cela. Vous allez voir qu'il sera enthousiasmé. Il est assis dans le pays, il a envie qu'on lui donne la chair. Et j'aime ça souvent, ces jeunes hommes, ces jeunes sœurs qui veulent souvent qu'on leur donne la chair pour s'exprimer. J'aime ça. Souvent, derrière ça, trouvent qu'ils sont orgueilleux. Non, ils ne sont pas orgueilleux. Il y a quelque chose qui boue en eux. C'est à cause des talents qu'ils ont reçus, des dons qu'ils ont reçus. Ils veulent les faire valoir. D'autres se lèvent, d'autres se mettent à prêcher l'évangile dans les rues, d'autres se mettent à aller encadrer des âmes, d'autres se mettent, même quand on dit non, on n'encadre pas la sœur là, il veut le faire parce qu'il a reçu quelque chose, ça boue en lui. Il faut seulement savoir l'orienter, savoir l'encadrer pour qu'il utilise bien ses talents, ses dons, pour ne pas qu'il gaspille, c'est tout. Ça boue en lui. Et souvent on ne comprend pas. On dit mais l'ouvrier là, il pense que c'est lui qui est le premier à avoir reçu le Saint-Esprit. Hein? Il ne veut écouter personne. Non, pas parce qu'il n'écoute personne. Il y a quelque chose qui boue en lui. Il faut savoir lui parler pour le canaliser. C'est tout. Il faut savoir le faire. Si tu ne sais pas le faire, tu vas le détruire, tu vas le tuer. Tu as tué ce zèle qu'il a reçu, ce dynamisme, ce dynamisme qui est rentré en lui. Bien-aimé, celui qui avait reçu 2 talents allait faire valoir également. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul talent, ce seul talent m'était encore plus pesant pour lui. C'était lourd pour lui. C'était lourd. Parce qu'il est quoi? Inutile. Quelqu'un qui est utile, tu lui confies même 2 postes de responsabilité dans l'église, il va faire. Il va jouer les 2. Il va assurer bien. Mais celui qui n'a qu'un seul, c'est difficile. C'est souvent cela. On voit des responsables des ministères qui n'arrivent même pas à faire des programmes tout le temps, tout le mois. Ce sont les serviteurs inutiles. Ils peuvent passer 1 mois sans faire de programme. Des pasteurs qui vont passer 1 mois sans faire de programme. 1 mois sans faire de programme. Ils laissent les brebis, ils disent qu'ils sont en train de se reposer. C'est faux. On est serviteurs inutiles. C'est quel repos vous cherchez? Est-ce que le diable se repose? Est-ce que le diable a le temps de se reposer dans ses représailles, dans ses attaques, pour amener les âmes à rétrograder? Est-ce qu'il a le temps de se reposer? Le repos que Dieu nous parle, mais c'est souvent trouver quelques petits jours. Prendre un temps de repos. Mais pas 1 mois. 1 mois de repos, c'est beaucoup. Même 1 semaine de repos est beaucoup. Je préfère que quelqu'un se repose pendant 3 jours. Et pour mieux atteindre cet objectif,
un jour par semaine, un jour par semaine, un jour par semaine, pour faire le mois. Mais tu vas te reposer pendant un mois. Il n'y a pas de programme. Or, l'église vit par les programmes. Il n'y a pas de programme, pas d'activité. Et le jour qu'on demande de faire le rapport, les gens ne peuvent pas faire le rapport parce qu'ils ne font aucun programme. Ce sont des serviteurs inutiles. Il va faire rapport de quoi? Parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas eu d'activité. C'est celui qui a des activités qui fait un rapport de ses activités. Faisons très attention. Très, très attention. Vous allez voir qu'il y a des pasteurs qui occupent des postes. Et puis, il a beaucoup d'autres postes encore en plus. Mais il le fait bien. Il est pasteur des régions. Il est pasteur de zones. Il est pasteur de l'église locale. Et puis, il a des annexes qu'il gère encore. Et puis, il gère ça sans problème. Et puis, il fait évoluer, il fait des programmes, ça évolue. C'est un serviteur utile. Vous allez voir que des pasteurs, il est pasteur seulement que des églises locales ou bien il est même prestataire. La seule église qu'il a là ne peut pas faire vivre, ne peut pas faire bouger, ne peut pas faire des programmes d'évaluation, des encadrements des culs d'âme, ne peut pas animer des programmes, ne peut pas trouver des stratégies. C'est un serviteur inutile. Et il va se plaindre tout le temps. C'est difficile. Vraiment ici, là, les gens là, ils sont compliqués. Les brebis sont compliqués. Les brebis là, vraiment, quand on leur parle là, ils n'écoutent pas. Ce peuple là, c'est un peuple qui... Oh non, c'est un serviteur inutile. Un serviteur inutile se plaint beaucoup. Il se morfond beaucoup. Regardez ce que ce serviteur inutile a dit au Seigneur Jésus. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Moi, je dis en vérité, il n'a pas eu peur. Mais quand tu as peur même du Seigneur, tu as encore bien fait, tu as t'engager pour bien travailler. Il n'a pas eu peur. Ce sont des flatteries. Et il se justifie, il veut mentir là. Un serviteur inutile ment beaucoup. Non. C'est parce que vraiment, actuellement dans l'église, on fait trop de programmes. Le pasteur met trop de programmes. Donc c'est pourquoi nous, on n'arrive pas à faire programme. Le pasteur fait tellement de programmes que vraiment, il y a des cultes d'ensemble. Donc c'est pourquoi nous-mêmes, on n'a pas eu de programme ce mois-là. Ce n'est pas parce que le pasteur fait programme que vous ne pouvez pas faire de programme. Vous qui êtes des responsables des ministères, des assistants. Non. Non, nous on a été dans des églises où les pasteurs faisaient des programmes et on trouve des stratégies. Tu convoques tes ouvriers, tu mets des petits moments d'intercession qui prennent, des petits moments de visite, de rassemblement des uns des autres par quartier qui portent fruit, des petites sorties d'évangélisation. On peut le faire. Des mini-veillées peuvent marcher. Non, les gens n'ont pas le temps pour faire des veillées. Vraiment, le lendemain, ils vont au travail. Mais on peut faire des mini-veillées. On peut faire des mini-veillées. Bien-aimés frères et sœurs, le diable aujourd'hui est en train de rendre beaucoup inutiles dans le service de Dieu. Beaucoup étaient utiles et ils sont en train de devenir inutiles. Ils n'arrivent même plus à faire le travail efficacement. Ils sont plus nécessaires, plus importants dans cette tâche que Dieu leur avait confiée. Mais il ne veut que des responsabilités, porter des casquettes. Et on parle de voilà, c'est le grand le grand diacre, c'est le grand assistant, c'est le grand service d'ordre, c'est le grand... Mais tu es grand en quoi? En quoi est-ce que tu es grand? On est grand dans le travail qu'on accomplit. On est grand dans ce qu'on fait et qu'on montre que les choses marchent. Jésus a répondu à ce serviteur inutile. Je voudrais vous dire qu'un serviteur inutile, sa part, c'est les temps de feu. C'est l'enfer. Souvent, on néglige. On pense que c'est quelqu'un qui nous a mis là. Pourtant, c'est Dieu qui a utilisé les hommes pour nous donner des responsabilités. Travaille avec une conscience pure, sachant que demain, tu as un compte à rendre au Seigneur. Au jour où la trompette va sonner, tu vas rendre compte à Jésus-Christ.
Lisez le livre de Marc. Vous allez voir qu'il n'avait pas souvent le... La Bible dit aussitôt, quand il est quitté dans tel endroit, aussitôt il a fait ceci, aussitôt il a fait cela. Même souvent, les gens montent sur le travail. Non, vraiment, on est beaucoup plus au travail ces temps-ci. C'est à cause de ça. Je vous dis quelque chose. Moi, je travaillais pour les Nigériens. Je descendais à 18 heures. Le temps de quitter à 18 heures, au lieu du travail pour arriver chez moi à la maison, il peut être 20 h, 21 h. Mais je vous dis, par moment, au lieu de descendre chez moi à la maison, je descendais sur la route pour aller rendre visite à des brebis. Je descendais sur la route pour aller encadrer des brebis à domicile. Les gens ne savaient pas, à l'église, les gens ne savent pas. Et je le faisais ainsi. Et ces âmes-là étaient toujours engagées. Mais ce sont ces âmes qui ont commencé à révéler après. C'est lui qui me suit, c'est lui-là qui me suit, c'est lui-là qui me suit. Et nous avons commencé à travailler avec ces âmes, les emmener. J'allais prendre de nouveaux chrétiens les jeudis. Je faisais des moments de prière avec eux de 19 h à 20 h. Je rentre tard à la maison, à 22 h souvent à la maison. Le lendemain, je dois aller travailler. Et je sors à 5 h. Parce que tu es rentré, les mini-cars, c'est fini. Tu vas arriver en retard au travail. Or, le boss n'aime pas ça. Et pour Jésus, souvent, on vient en retard, on court en retard, on ne le voit pas, on ne le voit pas se plaindre. Si le responsable veut parler, le pasteur veut parler, on dit qu'il est trop dur. Mais notre patron au travail, qui ne veut pas nous voir venir en retard, pour qui on court, on se lève, on court, pour les choses éphémères, on ne trouve pas que lui, il est dur. On trouve que c'est normal. Pour nous donner son argent, il faudrait qu'on soit là à temps. Et Dieu pour nous donner ses bénédictions. Est-ce qu'on ne doit pas être là à temps? Est-ce qu'on ne doit pas saisir les opportunités pour être ponctuels à l'œuvre de Dieu, pour être zélé? Les serviteurs inutiles se plaignent beaucoup. Ils ont des justifications farfelues. Bien-aimé, ne sois pas un serviteur inutile. Jésus dit, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a des 10. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce qu'il a, on va ôter. C'est-à-dire qu'il sera dans la misère, il sera dans le malheur, des obstacles, des blocages. Dieu va enlever sa grâce sur le serviteur inutile. Mais là encore, c'est mieux. Sur la terre, bon, il y a des choses que tu as vues. Mais imagine le plus pire. Il dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je voudrais m'arrêter là pour vous encourager à faire le travail que Dieu vous confie. Qui que vous soyez, ne regardez pas aux hommes, servez Dieu comme il se doit. Servez-le, soyez zélés, enthousiasmés. Faites-le maintenant, réveillez-vous maintenant pour accomplir les tâches que le Seigneur vous confie. Réveillez-vous maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas après. Ah, vraiment, je vais voir le mois prochain. Non, pendant que tu entends le message aujourd'hui, c'est aujourd'hui le Seigneur veut que tu te lèves. C'est aujourd'hui il veut que tu partes en visite. C'est aujourd'hui il veut que tu annonces l'évangile. C'est aujourd'hui il veut que tu commences à élaborer des programmes d'activité. Oui, avant de terminer janvier, il veut que tu élabores des programmes d'activité qui vont servir à des brebis, qui vont servir à des gens, qui vont aider les brebis. Élaborons tous des programmes d'activité. Aidons les âmes. Mettons-nous au travail. Organisons des programmes. Si tu n'as pas le temps toi-même d'animer, tu peux inviter quelqu'un pour animer. Pasteur, assistant, responsable des ministères. Le Seigneur nous parle à nous tous. Levons-nous, organisons des programmes. Arrêtons de courir seulement que derrière l'argent. Non, il y a des opportunités plus belles dans le service de Dieu, en nous rendant utiles à une âme. Oui, dans ton travail où tu es, rends-toi utile. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Oui, le travail que nous faisons dans la vie professionnelle, c'est Dieu qui nous a confié. Si tu es inutile là-bas, tu vas perdre des opportunités. C'était juste pour vous donner des conseils. Je vous salue. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Que Dieu vous renouvelle les forces que vous avez perdues pour faire son œuvre. C'était le chat d'Israël, le secrétaire de l'Éternel.
Shalom, je vous embrasse.